Bonjour à tous et bienvenue aux 5 infos du Real Madrid. On était nombreux à avoir ragé devant le match contre Osasuna. C'était vraiment un scandale quand même. On peut le dire, un scandale arbitral à nouveau. Et malheureusement, l'avance qu'on avait il y a encore quelques jours, c'est à peu près 7 points d'avance. Maintenant, sont partis en fumée. Et voilà, en tout cas, on va revenir sur ce match-là, la compo qu'a faite Carlo Ancelotti, quelques points clés lors de ce match, revenir un peu sur l'expulsion de Bellingham et ses conséquences. Et bah voilà, on commence tout d'abord déjà par parler de l'Atlético qui jouait le même jour que le Real Madrid et qui n'a pas pu, on va dire, profiter de ce faux pas du Real, qui a aussi fait un match nul. D'ailleurs, j'ai même vu qu'il y avait un carton rouge de leur côté. Et ce qui fait qu'on a toujours cette distance de 1 point face à l'Atlético au classement. Le Barça joue aujourd'hui contre le Rayo Vallecano ce soir à 21h. Et potentiellement, le Barça peut revenir à égalité en termes de points avec le Real, mais passerait devant parce qu'ils ont une meilleure différence de but. Sur la composition faite par Carlo, composition assez correcte, j'aurais quand même aimé voir Rodrigo titulaire, puisqu'il a, on va dire, il a repris la même composition que Manchester City, sauf qu'il a changé un joueur sur chaque ligne. On a retrouvé Fran Garcia à la place de Mendy, donc je pense que Mendy, on devrait le retrouver contre Manchester City. Il a essayé de le faire souffler. Modric à la place de Ceballos, bon, c'est un choix quand même, on va dire correct, parce que Modric, voilà, c'est un grand joueur. Mais de là à ce qu'il fasse les 90 minutes, j'ai quand même trouvé ça pas top de la part de Carlo Ancelotti. Est-ce que voilà le fait de jouer à 10 après l'expulsion de Bellingham l'a un peu déstabilisé, voilà. Et après Brahim, voilà, sur ce côté droit, j'ai quand même un peu de mal de le voir là. Je l'aime bien le voir, on va dire, euh, juste en dessous, dans un plan en 4-4-2, juste en soutien des attaquants. Et des fois même je le trouve encore meilleur quand il est remplaçant avec le Real. Et on a vu vraiment qu'avec la rentrée de Rodrigo, il y avait un peu plus de dynamisme en attaque, mais globalement, le Real avait bien joué. On avait vraiment dominé cette équipe d'Osasuna à l'extérieur, ce match complètement. Sauf encore une fois qu'on a eu pas mal d'actions en défaveur contre nous, pas mal de fautes non sifflées, la VAR qui n'est jamais intervenue, qui a intervenu seulement lors de la faute de Kamavinga. Et d'ailleurs, il faudra qu'on m'explique un peu les règles à ce sujet-là, parce que encore une fois, ça ressemble un peu à l'action contre l'Atlético où la faute a lieu après l'action. Donc l'action est vraiment terminée, la faute a lieu après. Il y a faute, mais l'action est terminée. Donc on va dire que pour moi, la faute ne déstabilise pas l'action. Real s'en sort quand même avec le match nul. Voilà, on aurait pu quand même perdre ce match-là. Je peux quand même féliciter ce Real qui a quand même tenu tête à 10 contre 11 et qui aurait pu même marquer. Donc les petits points clés de ce match, tout d'abord, ben, je trouve que Raúl Asensio a fait encore un match très complet en défense. Il a vraiment un impact énorme dans ce secteur défensif et même le Marca le dit que Raúl Asensio a vraiment sauvé Ancelotti d'une situation difficile puisqu'il voilà, il avait perdu tous ses piliers défensifs et Asensio a pu élever son jeu. On a vu en Ligue des Champions. Donc là, c'était sûr que contre Osasuna, il allait, on va dire, garder ce niveau. Mais voilà, en tout cas, il a pu démontrer lors de plusieurs matchs en Ligue des Champions, en Liga, que c'est un joueur avec qui on pouvait faire confiance. Autre cas, Vinicius. On parle pas mal de ce renouvellement de contrat. On sait que pas mal des fois de joueurs sont un peu déstabilisés lorsqu'ils ont, on va dire, des offres. En plus, des offres, c'est même pas des offres, c'est une offre énorme de la part de l'Arabie Saoudite. 1 milliard étalé sur 5 ans. Et on voit que Vinicius, il n'est pas distrait par rapport à tout ça. Et même s'il y a des négociations par rapport à son renouvellement de contrat, on voit que sur le terrain, il est présent. Il a fait quand même un gros match, il aurait pu marquer. Des fois, des petites erreurs où il a, on va dire, joué solo alors qu'il aurait pu faire des pas sur des joueurs un peu plus libres. Mais voilà, globalement, bonne prestation de la part de Vinicius. Mbappé, à nouveau buteur, ça fait 25 buts juste pour sa première saison. Il faut quand même féliciter un peu cette prestation-là de la part de Mbappé. D'ailleurs, qui a battu un nouveau record avec son but contre Osasuna, qui est devenu le joueur le plus jeune devant Messi et Cristiano, a participé à plus de 500 buts et passes décisifs confondus, que ce soit en championnat, enfin avec les clubs ou avec l'équipe nationale.
Autre chose intéressante aussi, Rodrigo a joué son 250e match avec le Real Madrid. Voilà, le temps passe tellement vite. Et bon, il y a pas mal de choses qu'il a gagné. La Liga, la Super Coupe d'Espagne, 2 Ligues des Champions et pas mal de trophées. En tout cas, voilà. Franchement, comme je le disais, globalement, le Real Madrid avait bien joué. Et normalement, on aurait dû gagner ce match-là. Et en plus, sur 3 matchs consécutifs, on n'arrive pas encore à gagner. Donc, on a eu ce match nul contre Osasuna, un match nul contre l'Atlético et une défaite contre l'Espagnol Barcelone. On va revenir rapidement sur l'expulsion de Bellingham qui était assez lunaire et qui a été expulsé par rapport à des mots qu'il a dit envers l'arbitre Muniera Montero. Donc Modric avait essayé de s'expliquer parce que Modric avait ce brassard de capitaine puisque la règle dit que c'est l'arbitre, enfin c'est le capitaine qui doit s'adresser à l'arbitre. Donc il dit, Bellingham a dit voilà le fuck you. Et Modric a dit non, 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 en gros, il ne sait pas ce qu'il a dit. Et voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les caméras de la Movistar ont pu, on va dire, capter ce qu'a dit Bellingham. Et c'est vraiment pas ça qu'il a dit. Il a plus dit off. Et en sachant que c'est plutôt un mot voilà, qui se dit beaucoup en anglais, qui veut dire, voilà, je ne vais pas dire tous les mots, mais voilà, en tout cas, c'était pas adressé à l'arbitre, c'était le fait de s'énerver par rapport à tous ses choix aussi. En même temps, c'est ce que je me dis, c'est que ce qu'a fait Bellingham là, c'est une conséquence de tout ce qui s'est passé avant. Donc, il n'aurait pas réagi comme ça si le match avait été bien arbitré. Et c'est pas qu'une seule action, c'est sur plusieurs actions. On a eu la faute sur Vinicius qui aurait dû être sifflé un penalty, une main à la suite d'une tête ou d'un centre de Valverde, une double faute sur Bellingham à la surface, pas mal de fautes. À un moment, un joueur qui vient pousser aussi Fran Garcia, voilà, il n'y a rien du tout qui est dit. Selon la Copé, apparemment, Jude Bellingham pourrait être suspendu de 2 matchs. On sait que ça peut des fois aller jusqu'à 4 matchs, puisqu'en cas d'insulte, c'est souvent ça le protocole, c'est 4 matchs de suspension. Jude s'est excusé auprès de l'équipe. Ce que l'arbitre a enregistré lors de son rapport était différent de ce qu'il avait dit, que c'était un malentendu. Et même Cristiano avait dit ça en 2018, je trouvais ça aussi intéressant. Il dit en Angleterre, les joueurs disent off aux arbitres et les arbitres ne pensent pas que c'est une insulte. La règle en Espagne devrait être un peu plus flexible comme c'est le cas en Angleterre. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez vous. Est-ce que voilà, vous trouvez que c'est quand même injuste de la part de l'arbitre d'avoir mis un rouge? En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Et à la limite, ok, tu lui sors un jaune pour lui dire allez, de se calmer. Selon Marca, la délégation du Real Madrid devrait se rendre aujourd'hui au siège de la Fédération espagnole. En tout cas, c'était déjà programmé parce que ça, c'était pour écouter les conversations qu'il y a eu lors de la défaite contre l'Espagnol Barcelone, lors de l'intervention de Romero, le tacle un peu assassin contre Mbappé. Normalement, comme c'est toujours prévu qu'ils se rendent, ils vont aussi normalement demander aussi au moins des preuves de ce qui s'est passé entre Bellingham et l'arbitre pour pouvoir un peu plus d'infos par rapport à tout cela. Globalement, le Real Madrid dit que c'est pas qu'une coïncidence par rapport à tout ce traitement arbitral qu'on subit. C'est arrivé vraiment juste après que le Real a déposé plainte par rapport à ce qui s'est passé lors de la défaite contre l'Espagnol. Je pense que là, contre Osasuna, c'était encore bien pire par rapport, bon, pas en termes de résultats parce qu'on s'en sort avec un match nul, mais par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport à tous les choix de l'arbitre, je pense que c'est encore pire que ce qui s'est passé contre l'Espagnol. On estime au Real Madrid qu'il y a eu un impact direct sur ses résultats en Liga. Comme je vous l'ai dit, 3 matchs, aucune victoire. Et même Alaves a annoncé qu'ils allaient intenter une action en justice contre l'arbitrage espagnol. Donc le Real Madrid ne sera pas le seul club à dénoncer tout cela. Et on va dire, voilà, ça, à la fin de la saison, on va compter tous ces points qu'on aura perdus à cause de l'arbitrage. Et voilà, avec tout ça, on risque de perdre la Liga. Donc, juste avant de clôturer cette vidéo, parce que le prochain match du Real Madrid, c'est le match retour de barrage de Ligue des Champions qui aura lieu mercredi à Bernabéu contre Manchester City. On apprend en tout cas que Lucas Vazquez est officiellement out pour le match retour. Donc, je vous avais dit lors d'une dernière vidéo qu'on aura le retour de Rudiger
Alaba et Vasquez pour le match retour. Donc, il est définitivement out pour ce match-là. Donc, vraisemblablement, on devrait retrouver Federico Valverde sur ce poste d'arrière droit. Dans tous les cas, je vous referai une vidéo pour ce match-là, voilà, avec l'analyse, avec la compo, les pronostics. Et à côté, Manchester City a gagné largement. En tout cas, je crois que c'était 4-0 parce que je m'étais arrêté à là contre Newcastle. Et Marmouche, jeune recrue de Manchester City, a marqué un triplé. Il annonce déjà la couleur. Il dit nous nous concentrons désormais sur le match contre le Real Madrid pour pouvoir les éliminer. Donc à côté, on a un Real qui sort un peu d'une polémique un peu voilà, par rapport à ce match nul contre Osasuna. Et un Manchester City qui, on va dire, relève la tête avec cette grosse victoire contre Newcastle et qui a hâte d'en découdre avec le Real. En tout cas, ça va être un très très gros match et j'espère que le Real s'en sortira et qu'on va dire qu'on ne va pas être perturbé par rapport à ce qui s'est passé en Liga. Sur ce, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me donner des commentaires de tout ce que vous avez pensé de ce match-là, de l'actualité du jour. Et on se retrouvera bientôt pour refaire une vidéo pour le prochain match contre City. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao!